Bienvenue dans cette série exceptionnelle de 5 épisodes, où nous plongeons dans l'univers fascinant des figures mythologiques et des dirigeants historiques qui ont façonné le monde antique. Ces personnalités ont non seulement marqué leur époque par leurs exploits et leurs décisions, mais elles continuent d'inspirer des générations à travers leurs histoires complexes, leur vision du pouvoir et leurs interactions avec les forces de leur temps. Chaque épisode de cette série vous emmènera à la découverte de personnages emblématiques, chacun représentant une facette différente du leadership, de la sagesse ou de la puissance. De Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, à Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, en passant par César et d'autres grandes figures mythologiques, nous examinerons l'impact qu'ils ont eu sur le cours de l'histoire et comment leur héritage perdure aujourd'hui. Cléopâtre VII, par exemple, n'est pas simplement une figure historique. Elle incarne l'ambition, le génie stratégique et la lutte pour préserver son royaume face à des puissances extérieures. Loin de se limiter à son image populaire de séductrice, Cléopâtre est une reine à la fois cultivée, intellectuelle et stratégique, qui a su s'imposer parmi les hommes les plus puissants de son époque, comme Jules César et Marc-Antoine. Son histoire illustre le fragile équilibre entre pouvoir, diplomatie et survie dans un monde en pleine mutation. À côté de figures historiques, nous explorerons également des personnages mythologiques qui ont influencé les sociétés antiques. Les mythes et légendes, bien qu'étant des constructions narratives, avaient un pouvoir considérable pour les peuples de l'époque, en orientant leurs croyances et leurs actions politiques. Ces récits ont façonné la vision que les civilisations anciennes avaient des dieux, des héros et de l'ordre du monde. Chaque épisode met en lumière les défis auxquels ces personnalités ont dû faire face, leurs réussites et leurs échecs, et comment leurs histoires se sont transformées en légendes au fil du temps. Nous discuterons également des contextes culturels, sociaux et politiques qui ont influencé leurs décisions et leurs actions. Cette série propose une immersion complète dans le passé, en offrant une nouvelle perspective sur ces figures mythologiques et historiques. À travers des récits passionnants, des anecdotes fascinantes et une analyse profonde des événements qui ont marqué l'histoire, nous vous invitons à découvrir ces leaders, leurs luttes et leurs ambitions qui, encore aujourd'hui, résonnent dans notre compréhension du pouvoir et de la politique. Restez avec nous pour ce voyage historique captivant, où chaque épisode vous ouvrira une nouvelle porte sur le passé, vous invitant à comprendre les défis, les triomphes et les tragédies de ceux qui ont dirigé le monde ancien. Bienvenue sur Odyssée d'Histoire, votre chaîne dédiée aux grands personnages et événements de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans un voyage fascinant à travers le temps pour explorer l'histoire captivante d'une femme extraordinaire, symbole de pouvoir et de stratégie. Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Avant de plonger dans son incroyable destinée, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures historiques. Installez-vous confortablement, car ce récit vous révélera une Cléopâtre que vous ne connaissez peut-être pas encore. Cléopâtre cette Philopator, souvent appelée simplement Cléopâtre, est l'une des figures les plus énigmatiques et emblématiques de l'histoire. Née en 69 avant Jésus-Christ dans la célèbre dynastie des Ptolémées, elle était la fille de Ptolémée XII, surnommée Olette pour son talent musical, bien qu'il soit plus connu pour ses dettes et sa dépendance à Rome. Contrairement à ses prédécesseurs, qui restaient souvent distants du peuple égyptien, Cléopâtre adopta une approche radicalement différente dès son jeune âge. Elle s'efforça d'incarner une souveraine proche de ses sujets. En apprenant la langue égyptienne, un fait rarissime chez les Ptolémées, elle établit un lien direct avec son peuple, renforçant ainsi sa légitimité en tant que dirigeante. Cléopâtre possédait une intelligence remarquable et une éducation exceptionnelle. Polyglotte, elle maîtrisait le grec, sa langue maternelle, mais aussi le latin, l'égyptien, et probablement plusieurs autres langues, comme l'hébreu et le syriaque. Cette compétence linguistique lui donnait un avantage unique dans les relations diplomatiques. Mais ce n'était pas seulement son intellect qui la rendait spéciale. Selon les témoignages anciens, Cléopâtre était dotée d'un charisme irrésistible et d'une voix envoûtante, des atouts qui lui permettaient de captiver ceux qui entraient en contact avec elle. Lorsque Cléopâtre monta sur le trône à l'âge de 18 ans, elle dut partager le pouvoir avec son jeune frère, Ptolémée XIII, conformément à la tradition de la corégence. Cependant, cette alliance fragile se détériora rapidement, les rivalités politiques et les intrigues de cour s'intensifiant. Évincée du trône et contrainte de fuir Alexandrie, Cléopâtre se retrouva dans une position précaire. Mais son esprit stratégique la guida vers une solution audacieuse. Elle sollicita l'aide de Jules César, alors en Égypte pour régler un conflit entre Ptolémée XIII et sa sœur. C'est ici que la légende de Cléopâtre prend une tournure spectaculaire. La reine, selon le récit populaire, aurait orchestré une rencontre théâtrale avec César, se faisant enrouler dans un tapis pour être livrée directement à lui. Cet acte audacieux capta immédiatement l'attention du général romain. Impressionné par son intelligence et son charme, César décida de soutenir sa cause. Grâce à cette alliance, Cléopâtre récupéra son trône après une guerre civile sanglante, marquée par la bataille du Nil en 47 avant Jésus-Christ.
La relation entre Cléopâtre et Jules César ne se limitait pas à une alliance politique. Leur histoire personnelle donna naissance à Ptolémée XV, surnommé Césarion. Mais cette union suscita de vives critiques à Rome, où Cléopâtre était perçue comme une menace exotique. Malgré ces tensions, Cléopâtre et César consolidèrent leur pouvoir jusqu'à l'assassinat brutal de César en 44 avant Jésus-Christ. Ce tragique événement plongea Rome et l'Égypte dans une période de grande incertitude. Cléopâtre, toujours en quête de stabilité pour son royaume, tourna son attention vers un autre homme influent de Rome, Marc-Antoine. Leur relation, aussi passionnée que politique, devint légendaire. Ensemble, ils rêvèrent de reconstruire l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Leur union donna naissance à 3 enfants, mais elle attira également la colère d'Octave, le futur empereur Auguste, qui voyait en eux des rivaux à éliminer. La guerre entre Marc-Antoine et Octave culmina lors de la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Cette confrontation navale fut un désastre pour Cléopâtre et Marc-Antoine. Défaits, ils furent contraints de fuir en Égypte, où leur situation devint désespérée. Marc-Antoine, croyant à tort que Cléopâtre était morte, se suicida. Mais Cléopâtre, cette reine légendaire, n'est pas seulement célèbre pour ses alliances et ses intrigues. Elle est également l'incarnation de la résilience et de l'adaptabilité. Revenons un instant sur ses premières années pour mieux comprendre comment elle est devenue cette dirigeante hors du commun. Née dans une Égypte au carrefour des civilisations, Cléopâtre grandit dans un monde où les influences grecques, égyptiennes, romaines et orientales se mêlaient. Les Ptolémées, bien qu'étrangers d'origine, avaient adopté plusieurs traditions pharaoniques pour consolider leur pouvoir. Cependant, ils avaient aussi une réputation de dirigeants reclus, peu en contact avec leur peuple. Cléopâtre, dès son jeune âge, brisa cette tradition en apprenant non seulement l'égyptien, mais aussi en s'initiant aux rites et pratiques religieuses locales. Ce choix stratégique lui permit de se présenter comme une véritable fille du Nil, une image qu'elle exploita habilement tout au long de son règne. Son intelligence allait bien au-delà des langues ou de la diplomatie. Cléopâtre était aussi une scientifique et une philosophe, passionnée par l'astronomie et la médecine. On raconte qu'elle avait des connaissances avancées sur les plantes et leurs propriétés curatives, et qu'elle aurait même expérimenté des poisons pour perfectionner ses connaissances en toxicologie. Ses talents renforçaient son image d'une reine érudite, capable de rivaliser intellectuellement avec les plus grands esprits de son époque. Après avoir regagné le trône grâce à Jules César, Cléopâtre ne se contenta pas de gouverner l'Égypte comme une simple souveraine. Elle entreprit des réformes audacieuses pour revitaliser l'économie affaiblie de son royaume. Elle rétablit des canaux d'irrigation essentiels pour l'agriculture et encouragea le commerce en s'assurant que les ports égyptiens redeviennent des centres névralgiques du commerce méditerranéen. Sous son règne, Alexandrie, avec sa bibliothèque et son phare légendaire, continua de briller comme un joyau de la culture et de l'innovation. Cependant, ses réalisations économiques et culturelles ne suffisaient pas à protéger son royaume de l'ombre grandissante de Rome. Après l'assassinat de César, la situation politique devint encore plus instable. Cléopâtre savait que l'avenir de l'Égypte dépendait de sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique romaine. C'est dans ce contexte qu'elle se tourna vers Marc-Antoine, un homme aussi charismatique qu'ambitieux. Leur rencontre, survenue en 41 avant Jésus-Christ, fut marquée par le faste et l'extravagance. Cléopâtre, toujours maîtresse de sa mise en scène, arriva sur un bateau somptueusement décoré, paré d'or et de pourpre, une véritable représentation vivante d'Aphrodite, déesse de l'amour. Cette apparition frappa Marc-Antoine, qui fut immédiatement séduit par la reine égyptienne. Leur relation devint rapidement un partenariat stratégique et romantique. Ensemble, ils se lancèrent dans une série d'expéditions militaires et politiques pour consolider leur pouvoir face à Octave, le rival d'Antoine à Rome. Mais leur union, bien que puissante, était également controversée. À Rome, Octave utilisa leur relation pour les discréditer, les dépeignant comme des despotes décadents qui menaçaient la République. Le testament de Marc-Antoine, prétendument volé par Octave, révéla qu'il souhaitait être enterré en Égypte aux côtés de Cléopâtre, un scandale qui alimenta encore davantage les tensions. La guerre éclata finalement en 32 avant Jésus-Christ, culminant avec la bataille navale d'Actium. Ce fut un désastre pour Cléopâtre et Marc-Antoine. Leur flotte, désorganisée et inférieure en nombre, fut vaincue par les forces d'Octave. La fuite de Cléopâtre vers Alexandrie, suivie d'Antoine, marqua le début de leur chute. À Alexandrie, Cléopâtre tenta une dernière fois de négocier avec Octave, espérant protéger ses enfants et son royaume. Mais Octave, ambitieux et implacable, n'avait aucune intention de laisser survivre la reine. Pendant des siècles, son image a été remodelée, réinterprétée et parfois caricaturée. Dans la Rome d'Octave, elle fut décrite comme une séductrice perfide, une femme dangereuse qui avait envoûté 2 des plus grands hommes de Rome.
Mais dans d'autres traditions, elle est célébrée comme une souveraine visionnaire et une femme d'une force remarquable. Que pouvons-nous retenir de la vie de Cléopâtre? Avant tout, elle nous enseigne l'importance de l'adaptabilité et de la résilience. Dans un monde dominé par les hommes, elle utilisa chaque atout à sa disposition pour défendre son royaume et préserver son héritage. Elle nous rappelle également que le pouvoir, bien qu'éphémère, peut être transcendé par la manière dont on utilise son influence. Pour conclure ce récit, méditons sur une dernière pensée. Cléopâtre, par son intelligence, sa détermination et son sens aigu de la stratégie, a marqué l'histoire bien au-delà de son époque. Elle est la preuve que le leadership n'a pas de genre ni de frontières. Son héritage, bien qu'entouré de mythes, continue de fasciner et d'inspirer, un témoignage intemporel de ce que peut accomplir une femme déterminée. La montée au pouvoir dans un monde instable. Cléopâtre n'a pas hérité d'un royaume stable et prospère. À l'époque de son accession au trône, l'Égypte était une puissance en déclin, dépendante de Rome et minée par des tensions internes. Les relations avec Rome étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien que Rome ait été une alliée puissante, elle représentait aussi une menace constante pour l'indépendance de l'Égypte. Cléopâtre comprit rapidement qu'elle devait jouer sur plusieurs tableaux. Elle cultiva une image de souveraine égyptienne légitime, tout en renforçant ses alliances politiques avec Rome. Cette double identité, pharaon d'Égypte et allié de Rome, nécessitait une finesse politique exceptionnelle. Mais comment concilier ces deux rôles contradictoires? En adoptant une approche pragmatique et flexible. Elle utilisa les ressources considérables de l'Égypte, notamment son blé et ses richesses naturelles, pour s'assurer un rôle stratégique dans le jeu politique romain. Cléopâtre et la propagande. La propagande joua un rôle central dans la perception de Cléopâtre, à son époque comme aujourd'hui. Les Romains, en particulier Octave, utilisèrent tous les moyens possibles pour la discréditer. Elle fut décrite comme une séductrice manipulatrice, utilisant son charme pour corrompre les hommes les plus puissants de Rome. Cette image, amplifiée par la littérature romaine, survit encore aujourd'hui dans de nombreux récits populaires. Cependant, la vérité est probablement bien différente. Les récits de ses banquets somptueux et de ses fêtes extravagantes, bien qu'exagérés, faisaient partie de sa stratégie pour impressionner ses alliés et adversaires. Elle comprenait l'importance des symboles et des rituels dans le maintien de son pouvoir. Cléopâtre et la religion. Un autre aspect crucial de son règne était son rôle religieux. En tant que pharaon, Cléopâtre était considérée comme une incarnation divine, une représentation vivante de la déesse Isis. Elle exploita cette identité religieuse pour consolider son pouvoir et renforcer sa relation avec le peuple égyptien. Les temples érigés en son honneur témoignent de l'importance de ce rôle. À travers ces représentations, Cléopâtre ne se contentait pas d'être une reine politique. Elle était également une figure spirituelle, un lien entre les dieux et les hommes. La relation avec Marc-Antoine, amour ou politique. L'un des aspects les plus fascinants de la vie de Cléopâtre est sa relation avec Marc-Antoine. Était-ce un amour authentique ou une alliance politique pragmatique? La vérité est probablement un mélange des deux. Leur partenariat allait bien au-delà de la romance. Ensemble, ils rêvaient de bâtir un empire qui unirait l'Orient et l'Occident, unifiant les richesses de l'Égypte et la puissance militaire de Rome. Leur relation donna naissance à 3 enfants, les jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, et leur plus jeune fils, Ptolémée Philadelphe. Ces enfants symbolisaient leur ambition de créer une nouvelle dynastie qui fusionnerait les cultures égyptiennes et romaines. Malheureusement, leurs rêves furent anéantis par la montée en puissance d'Octave. La bataille d'Actium, un tournant décisif. La bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ est souvent décrite comme une défaite militaire majeure, mais elle est aussi un symbole des limites de l'ambition humaine face à des forces supérieures. Cléopâtre et Marc-Antoine, bien que puissants, ne pouvaient rivaliser avec la machine militaire romaine dirigée par Octave. Leur défaite marqua non seulement la fin de leur alliance, mais aussi celle de l'indépendance égyptienne. La mort de Cléopâtre, mythe et réalité. La mort de Cléopâtre, entourée de mystères et de légendes, continue de fasciner. Se serait-elle vraiment suicidée par la morsure d'un aspic, ou aurait-elle utilisé une méthode plus sophistiquée, comme une concoction de poison? Certains historiens suggèrent qu'elle aurait pu être assassinée sur ordre d'Octave, bien que cela reste une hypothèse controversée. Quelle que soit la vérité, la mort de Cléopâtre marqua la fin d'une époque. Avec elle, l'Égypte perdit non seulement sa souveraineté, mais aussi l'une des figures les plus emblématiques de son histoire. L'héritage de Cléopâtre. 2000 ans après sa mort, Cléopâtre reste une figure emblématique. Son image a été transformée par des écrivains, des artistes et des cinéastes, de Shakespeare à Hollywood. Elle incarne à la fois la beauté, l'intelligence et la tragédie, une combinaison qui a capturé l'imagination de générations entières.
Mais Cléopâtre est bien plus qu'un symbole de séduction. Elle représente la complexité du pouvoir, le courage face à l'adversité et l'ambition d'une femme qui a refusé de se conformer aux attentes de son époque. Sa vie nous rappelle que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air, et que les grandes figures du passé sont souvent bien plus complexes que les légendes qui les entourent. Une réflexion finale. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire de Cléopâtre, réfléchissons à l'impact durable de sa vie et de son règne. Elle nous montre qu'il est possible de résister aux forces oppressives, d'innover dans des moments de crise, et de laisser une empreinte qui transcende les siècles. Les défis d'un règne en pleine crise. Lorsque Cléopâtre monta sur le trône, elle hérita d'un royaume en déclin, affaibli par des conflits internes et une dépendance économique vis-à-vis de Rome. Le trésor égyptien, autrefois l'un des plus riches du monde antique, était en difficulté. L'Égypte dépendait de l'exportation de céréales, en particulier de blé, pour maintenir son influence économique. Cléopâtre, en stratège habile, comprit rapidement que contrôler cet approvisionnement était une arme politique puissante. Elle négocia avec Rome non pas seulement en tant que reine, mais en tant que gardienne d'une ressource vitale. Cette position lui permit d'influencer les décisions romaines tout en consolidant son pouvoir. Cependant, ce rôle la plaçait également sous le regard méfiant de nombreux Romains, qui voyaient l'Égypte comme un pion à exploiter. La personnalité de Cléopâtre, bien plus qu'une séductrice. Contrairement aux représentations hollywoodiennes qui réduisent souvent Cléopâtre à une séductrice manipulatrice, les sources historiques décrivent une femme dotée d'un esprit brillant et d'une éducation exceptionnelle. Elle étudia la philosophie, la politique, les mathématiques et l'astronomie. Ses connaissances lui permirent de s'imposer dans des discussions avec les hommes les plus puissants de son époque, comme Jules César et Marc-Antoine. Sa capacité à parler plusieurs langues la distinguait également. En plus de l'égyptien et du grec, elle maîtrisait probablement l'arabe, l'araméen, le latin et d'autres dialectes régionaux. Cet polyglottisme lui permit de négocier directement avec des chefs d'État, sans dépendre d'interprètes, un avantage considérable pour une dirigeante. Cléopâtre est la vision d'un empire oriental. Avec Marc-Antoine, Cléopâtre imagina une vision ambitieuse, un empire oriental qui rivaliserait avec Rome. Ce projet se manifesta par la célèbre donation d'Alexandrie, en 34 avant Jésus-Christ. Lors de cette cérémonie spectaculaire, Marc-Antoine distribua des territoires conquis à Cléopâtre et à leurs enfants, déclarant Césarion comme l'héritier légitime de Jules César. Ce geste provoqua un tollé à Rome, où Octave utilisa cet événement pour accuser Marc-Antoine de trahir la République romaine au profit d'une reine étrangère. Cette propagande joua un rôle crucial dans la préparation de la guerre civile qui allait suivre. La culture à la cour de Cléopâtre. Alexandrie, la capitale de Cléopâtre, était l'un des centres culturels les plus brillants du monde antique. La bibliothèque d'Alexandrie, bien qu'en déclin à son époque, restait un symbole de savoir universel. Cléopâtre utilisa cet héritage culturel pour renforcer son prestige. Elle encouragea les arts, la littérature et la science, attirant des érudits et des artistes à sa cour. De nombreux récits témoignent de la richesse de la cour égyptienne, où des fêtes somptueuses étaient organisées non seulement pour impressionner, mais aussi pour consolider les alliances politiques. Ces événements, parfois décrits comme extravagants, étaient soigneusement orchestrés pour transmettre une image de prospérité et de puissance. La guerre de propagande entre Octave et Cléopâtre. Le conflit entre Octave et Cléopâtre n'était pas uniquement militaire. Il s'agissait aussi d'une guerre d'image. Octave la décrivit comme une menace pour les valeurs romaines, la qualifiant de femme fatale cherchant à subjuguer Rome par ses charmes. Il diffusa des récits exagérés sur ses banquets, ses bijoux somptueux et son style de vie prétendument décadent. Cléopâtre, de son côté, jouait sur son rôle de déesse vivante. Lorsqu'elle apparaissait en public, elle était souvent vêtue comme Isis, accentuant son statut divin. Cette guerre psychologique façonna non seulement l'opinion publique de l'époque, mais aussi l'image durable de Cléopâtre dans l'histoire. Les derniers jours, la chute de deux héros tragiques. Après leur défaite à Actium, Cléopâtre et Marc-Antoine retournèrent à Alexandrie, où ils tentèrent de reconstruire leur pouvoir. Cependant, Octave était implacable. Il marcha sur l'Égypte, et, voyant leur cause perdue, Marc-Antoine choisit de se suicider. Cléopâtre, quant à elle, organisa une ultime rencontre avec Octave. Selon les récits, elle tenta de le séduire ou de négocier sa survie et celle de ses enfants. Octave, cependant, avait d'autres plans. Il voulait l'exhiber comme un trophée lors de son triomphe à Rome. Refusant cette humiliation, Cléopâtre mit fin à ses jours. Le mystère autour de son tombeau. L'un des grands mystères qui entourent Cléopâtre est l'emplacement de son tombeau. Selon les récits anciens, elle aurait été enterrée aux côtés de Marc-Antoine dans un mausolée somptueux qu'elle avait fait construire. Des fouilles récentes en Égypte cherchent encore à localiser ce site, qui, s'il est découvert,
pourrait révéler de nouveaux détails sur la vie et la mort de la dernière reine d'Égypte. L'héritage de Cléopâtre. Bien que l'Égypte devienne une province romaine après sa mort, l'héritage de Cléopâtre perdura. Son règne marqua la fin d'une époque, celle des royaumes hellénistiques, et le début d'une nouvelle ère dominée par l'Empire romain. Dans la culture populaire, Cléopâtre est devenue un symbole intemporel de féminité, de pouvoir et de résilience. De Shakespeare à Elizabeth Taylor, son histoire continue d'inspirer. Mais elle est aussi un rappel des complexités du pouvoir et des défis auxquels sont confrontés les dirigeants, en particulier les femmes, dans un monde dominé par des forces extérieures. Conclusion, une reine intemporelle. Cléopâtre était bien plus qu'une reine. Elle était une visionnaire, une stratège et une figure tragique dont la vie illustre les triomphes et les sacrifices du pouvoir. À travers ses alliances, ses batailles et ses choix, elle a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Merci d'avoir exploré cette histoire captivante avec nous. Si vous avez aimé ce voyage à travers le temps, pensez à vous abonner à Odyssée d'Histoire, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure historique.